Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warrior TV. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus dans notre chaîne Magic Warrior TV. Merci de vous abonner, merci d'être nombreux à nous suivre, merci de nous renouveler votre confiance. Alors ce soir, Magic Talk Show revient avec Alain Chapani. C'est un ingénieur de la génie civil. Lui, il vit à Atlanta, puisque l'émission se tourne à Washington. Il vit à Atlanta. Il est venu spécialement pour cette émission. Alors, on est très ravis que les gens nous fassent confiance comme ça. On est vraiment heureux. Alors, j'espère que la famille va s'agrandir. Si vous n'êtes pas encore abonné, commencez par le faire. Et on continue. Alain Chapani, bienvenue. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien. Je peux te tutoyer, non? Oui, C'est la famille. Oui, c'est la famille. Ok. Je disais tout à l'heure que vous vivez à Atlanta. C'est à combien d'heures d'ici? Si par route c'est 8 heures et par vol c'est 2 heures. Vous avez conduit pour arriver ici. J'ai conduit. Et Atlanta, c'est différent de Washington en quoi? Premièrement, je peux dire le climat, il ne fait pas trop Aussi froid, aussi comme ici. Mhm. Il y a trop de noirs américains à Atlanta ici. Et aussi beaucoup d'Africains. Effectivement, il y a des Africains. C'est qui sont chaleureux. Trop chaleureux, c'est chaud. C'est chaud là-bas. On appelle ça ici le South Side, donc c'est un peu chaud. Ah, ok. Et tu te sens mieux là-bas? Oui, je me sens La bien. première fois que tu as quitté le Congo, tu es arrivé directement à Atlanta? Non, je suis passé par ici, effectivement. Ma grande sœur habitait à Maryland. Mhm. J'ai fait quelques 3 semaines ici et puis je suis allé à Atlanta. Depuis combien de temps vous vivez aux États-Unis? Ça fait 14 ans là. Waouh! 14 ans, donc vous êtes venu, vous étiez très jeune, puisque vous l'êtes encore. Vous avez étudié ici? Effectivement, j'ai fait mes études à Atlanta. Mhm. J'ai commencé par avoir mon graduat en mathématiques. Yeah. Puis j'ai continué avec l'ingénieur en génie civil. Mhm. Et maintenant, vous êtes ingénieur qualifié. Oui, je suis ingénieur qualifié depuis 2014. Mhm. Et, à partir de 2016, je me suis enregistré encore au programme de maîtrise. Mhm. J'ai fait la maîtrise en génie civil. Ça consiste à faire quoi, votre travail? Mon travail, pour le moment, on fait la consultation, on fait l'asphaltage, des choses pareilles. Si par exemple, il y a un projet de construction d'une route, on nous appelle, on regarde, on fait les calculs. Quand vous allez conduire, il ne puisse pas avoir de problème. Bon, on va parler de votre métier, mais dites-moi un peu votre arrivée ici aux États-Unis. Comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé jeune, vous avez dit, vous êtes allé au high school, c'est ça? Non, je n'ai pas fait les high school ici. Vous avez fait directement le J'ai collège fait les high school à Bukavu. à Bukavu. Vous êtes de Bukavu, vous êtes garçon béquet. Oui, je suis de Bukavu. J'ai fait mon high school au collège à Fadjiri. Yeah. Je suis de Bukavu. Alors, quand vous êtes arrivé ici, votre diplôme était valable directement pour accéder à l'université ici? Il fallait traduire ça. C'est quoi traduire un diplôme venant d'Afrique? Traduire, il voulait savoir l'évaluation des points que j'avais eu par rapport au système américain. Parce qu'on dit que les diplômes africains, c'est pas du tout valable. Ça sert à quoi que les enfants étudient en Afrique? Parce que quand ils vont venir ici, ils vont carrément reprendre des classes. Est-ce que c'est ça? Non, je crois que c'est faux. C'est faux? Ça vaut quand même quelque chose. Oui, c'est manque d'informations. Ah. Ok. Alors, c'était quoi la première difficulté en venant ici? C'était l'anglais. Avant de venir ici, j'ai passé un moment en Nairobi, Yeah. mais l'anglais américain était un peu différent. Mhm. Alors il fallait... non, ça ne se passe pas comme ça. Après avoir pris les cours de political science, donc la politique américaine ici, j'avais appris comment est-ce qu'ils avaient enlevé la religion à l'école. Par exemple, nous,
quand on allait au collège, chaque matin, il fallait prier. Je vous salue Marie, des choses comme ça. Mais ici, le collège Al-Fadjri, oui, parce oui. que c'était pour les catholiques. C'est pour les catholiques. Effectivement. Mais ici, c'était un problème qui est les fondateurs de la Constitution, les gens qui avaient écrit la Constitution, ils avaient vu que ce n'était pas bon d'imposer la religion aux gens à l'école. Et pourtant, c'est un pays chrétien. Il jure sur la Constitution. Le président jure sur la Constitution. Et le président jure sur la Bible, c'est ça ici. Oui, c'était un choc. C'était un choc aussi. Mais après avoir passé un bon moment à l'école, je crois qu'ils avaient raison. Parce que les universités ici, il y a des musulmans, il y a... C'est juste pour que les gens se sentent libres. Oui, parce que si moi je suis chrétien, toi tu es musulman, le matin on commence à parler des choses que toi tu n'aimes pas, ça ne sera pas bon. Alors, ça c'est ce que vous avez rencontré à l'université, mais dans les quartiers, dans la vie de tous les jours. Comment ça s'est passé votre intégration? Ce n'était pas difficile, parce que il y avait un ami à moi, un ami américain, il m'a montré les quartiers. Alors, maintenant vous avez terminé vos études, vous vous êtes lancé dans le marché d'emploi, vous avez facilement trouvé du boulot? Oui, j'avais fini c'était en mai 2014, et 3 mois après j'avais commencé à travailler. Ici, c'est pas compliqué de trouver un travail? Non, ce n'était pas compliqué. Généralement, en Amérique ou dans votre secteur, en Amérique, c'est pas compliqué du tout de trouver du travail. C'est les travails qui cherchent les gens, mais c'est pas les gens qui cherchent du travail ici. Je crois que dans mon domaine aussi, ça a aidé, parce que ce n'est pas tout le monde qui est là-dedans. Qui est là-dedans. Alors, vous avez travaillé pour quelqu'un avant de créer votre propre entreprise? Effectivement, j'ai travaillé pour 3 compagnies. Il y avait une compagnie de métiers de l'Iran, où j'ai appris des choses. Il y avait aussi le département du transport en Géorgie, et une autre compagnie. Là, j'ai appris des choses. Ok. Et vous avez fini par créer votre propre entreprise? Effectivement, j'ai vu qu'il fallait maintenant créer, parce qu'après avoir appris... Pendant combien de temps vous avez mis combien de temps pour finalement décider de créer votre propre entreprise? 3 ans. 3 ans seulement? 3 ans. Waouh! Pour finalement, pour que vous puissiez vous déterminer, bon, je mets ma structure en place, ça vous a pris que 3 ans? 3 ans. Waouh! Ok. Et alors, les débuts, c'était compliqué pour mettre en place une entreprise. Votre entreprise s'appelle... Attends, on va voir ça. Votre entreprise s'appelle Binja Associates. Un associé. Binja, c'est quoi? Binja, ça c'est mon nom. Et associé, on peut dire... Vous êtes associé à quelqu'un? Associé. Vous êtes associé à quelqu'un? Même vous pouvez venir si vous voulez. Ah, donc le champ est libre, c'est pas un cercle fermé. Voilà. C'est un cercle, vous êtes ouvert. C'est ouvert. Ok. Très bien. Alors bravo, ça existe depuis combien de temps cette société? Depuis 2017. Vous gagnez les marchés ici sur place? À Atlanta. Les Américains vous font confiance? Voilà. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Alors pourquoi pas les Congolais devront vous faire confiance, hein? Vous voyez vous-même, on a même mis les drapeaux du Congo. Ouais. Donc on représente... Oui, ça c'est les couleurs du Congo, oui. Et on a l'idée mondiale ici, on a mis le globe. Donc ça sera mondialement connu. Donc le rêve américain, ça existe? Ça existe. Oui, c'est ça le rêve américain. Vous créez, vous êtes étranger, vous êtes arrivé ici, vous avez déjà votre diplôme d'état, c'est-à-dire que vous étiez déjà adulte, mais vous êtes arrivé ici, vous avez appris et vous avez mis en place une structure, une société, et vous gagnez de marché ici en Amérique. On vous fait confiance. Oui. Donc, au Tongarabanzela, non, c'est tellement merveilleux, je suis fière de toi, je suis fière d'être congolaise. Merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup. Donc, pour comprendre, tant que ça là, aux marché, aux États-Unis, aux marché, au tongi pe balabala, aux marché à conception, pont, au salipé, sali confiance, sali société de confiance. Mais alors, qu'est-ce que tu attends? Parce que marché, ça m'a cassé dans le Congo, maintenant que le régime a changé,
On a besoin de Congolais, même le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi avait lancé un appel. Alors, ça qui appelle à que les Congolais qui sont à l'extérieur, qui peuvent apporter quelque chose, une pierre à l'édifice du Congo, Bozonga. Écoute que Bozonga sans visa, tu n'as pas besoin de visa. À Congo, nous avons laissé passer. Qu'est-ce que tu attends pour aller au pays, poser structure? C'est vrai que tu es de Bukavu. Mais même à Bukavu, tu n'as pas pensé. C'est un chantier, Bukavu. Kinshasa est un chantier à combien plus forte raison Bukavu? Merci pour la question. J'ai commencé la procédure, comment rentrer au pays. Et ce que j'ai fait d'abord, je suis entré en contact avec ONICIV. Je ne sais pas si vous connaissez ONICIV. ONICIV, c'est une organisation qui est basée à Kinshasa, qui se charge de donner l'ordre national des ingénieurs comme des avocats. Alors ma sœur est en train de m'aider à voir l'ordre national des ingénieurs civils. Mais dans 2 semaines, je serai au Congo, dans le même cadre de voir comment est-ce que la compagnie sera connue au niveau national. Très bien, très bien. Le président était à Atlanta, j'étais dans la salle moi-même, mais je n'ai pas eu la chance de converser avec lui. Il n'y a pas de problème, la chance n'est pas finie, il est à son premier mandat, on espère qu'on sait qu'il va avoir son deuxième mandat, c'est quelqu'un qui a sa cote de popularité en os, il suffit pour lui d'entretenir cette cote de popularité pour qu'il puisse avoir son deuxième mandat. Mais président Pazoko, la deuxième année, sa deuxième année de sa mandature, c'est d'ici au 24 janvier. Donc, Azan il a besoin de gens pour travailler. Et on est en train de déplorer à Kinshasa que les routes ont été asphaltées, mais les ingénieurs qui ont travaillé sur ces routes ont carrément, comment je dirais-je, escroqué le président de la République. Comment ça se fait que une route que vous asphaltez, 2 mois après, quand il y a les pluies, est boucanie? Comment vous expliquez ça, vous, en tant qu'ingénieur? En tout cas, moi, je sais que dans la construction des routes, il y a la conception originale. Donc, une route qui n'existe pas, vous créez ça. Et c'est que la plupart des choses qu'ils font là chez nous, malheureusement, dans mon domaine, moi, j'appelle ça la maintenance. Donc, l'argent de la maintenance doit être réservé quand la route est conçue dès l'original. Et personne ne doit pas voler ou bien escroquer l'argent là. Donc, ça veut dire, en termes clairs, ça veut dire une route comme la route de Bokassa, ou la route de Bokassa, je prends un exemple comme ça, la route de Bokassa, s'il a été construit pour 10 ans, pour 20 ans, c'est-à-dire qu'on doit mettre un paquet, un budget pour entretenir le maintien, la maintenance de cette route. Effectivement, c'est ça. C'est au bout de 20 ans qu'on doit détruire carrément, détruire carrément pour construire l'autre. C'est ça. Donc, ce qu'on devait faire, on devait connaître l'âge de Yabanzela, l'âge alors, si on a su que Ezaki naît pour 10 ans, donc Ekoufi. Alors, il faut détruire carrément, il faut recommencer. Ce qu'ils sont en train de faire, Ezaki Bazo Bamba. Bazo Kosa. Il y a moins les autres créés par conséquence. Mais voilà. Donc, il n'y a personne à Kinshasa pour expliquer ça au président de la République. Au lieu de mettre du paquet pour arranger, la route est déjà vieille, elle est déjà morte, il faut carrément la détruire et remplacer et construire une autre route. Personne pour expliquer au président comme ça. Regardez des gens qu'il faut prendre, des gens sérieux, qui ont étudié dans des conditions normales, pas dans les meilleures conditions, parce que ça sera comme si dans le Congo, parce que Maïe les Alaka à Moko, connaissance des Akayamoana partout, mais qui ont étudié quand même dans les meilleures conditions, mais surtout qui ont reçu de l'éducation civique ici. C'est ça aussi l'importance. Être civiquement éduqué. Moutaebi que azana bolingwa mboka nae. Ana bolingwa patrie. Bazo pese mbongo ya mboka aebi que fona sala mo parce que bana nanga pe ba bénéficier. Bandeko nanga pe ba oleka wana ngai moko pe na oleka na nzela wana. C'est-à-dire c'est aussi ça le problème avec le Congo. Il faut éduquer les gens civiquement. Il faut que les gens sachent que le bien de l'État appartient à tout le monde. Ça ne sert à rien. Obeta cop na bien l'État. Pour yo pe ka oleka na nzela wana.
ere yo bukana yo peka roleka nzela na amortisseur amutuka no robé ba so yo lekite papa na roleka so papa na lekite mwana na tante na quelque chose comme ça, c'est aussi ça le problème, je pense. Parce que ici je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe ici, les gens bazar na bolingwa mboka ou pas, parce que j'ai appris quand même que par exemple si on prend le cas des sportifs, quand ils vont pour une compétition internationale, soit les équipes nationales, bah, foot en avant, on les paye par l'argent. Ils jouent pour le pays. Ils vont jouer, par exemple, de défendre la nation. On n'a pas besoin de payer, de leur payer de l'argent. C'est quand tu fais les choses pour la nation, comme construction de routes, ça sera pour les enfants des enfants. Donc, il faut bien le faire. Oui. Tu peux construire une route qui, pour 100 ans, toi-même, tu ne seras même plus là. Mais c'est pour l'amour de ton peuple, les générations à venir. C'est ça. Alors, pour vous, une route, pour qu'elle soit existentielle, une route doit durer combien de temps? On doit créer une bonne route qu'on crée. Si on fait un projet sur une route, les Araming Manzela, combien d'années? Minimum 20 ans. Minimum 20 ans. Mais le boulevard triomphal que le musée a laissé, ça fait déjà plus de 20 ans que ça existe. Donc, ingénieur, il faut récupérer Bango. Ça, parce que c'est la seule route pratiquement qui est intacte. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont conçu, comment est-ce qu'ils arrivent à concevoir des routes. Parce que le musée est arrivé en 97. Cette route a été construite entre 97 et 98. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 22 ans que ça existe et c'est intact. C'est la route du côté de... en face à côté du stade de Martyrs, Palais du Peuple. Et voilà, vous voyez. Ouais. Mais ingénieur, on a Bazawapi, ingénieur, on a Bobenga Bango, Bobenga Alain Chabani, pour travailler pour le Congo. Qu'est-ce que tu as dit que ta soeur est en train de faire des démarches? Toi-même, tu seras au Congo dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors, tu as un message particulier pour les gens qui peuvent te suivre, parce qu'on ne sait jamais qui te suit, qui suit l'Internet. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone connecté. Tu ne sais pas qui te suit. Supposons que ce soit le président de la République qui est en train de te suivre. Quel est le message que vous donnerez au président de la République en ce moment? Je peux dire qu'il y a trop des gens qui ont étudié à l'étranger et ils veulent contribuer au développement du pays. Dans la sérieuxité. Je ne suis qu'un seul homme, mais il y en a d'autres personnes dans différents domaines. Ce n'est pas seulement à les domaines ici. Beaucoup de gens sont prêts à... Et la politique ne vous tente pas? Parce que tous les Congolais veulent devenir politiciens. J'ai pensé à être politicien avant, mais j'ai vu que j'aime servir le peuple. Il vaut mieux servir parce que le domaine des génies civils, ce n'est pas seulement les routes ici. C'est aussi quoi? Il y a l'environnement, comme la ville de Kinshasa est devenue poubelle. Ce sont les ingénieurs. Des vraies poubelles. Les ingénieurs civils qui s'en chargent de récupérer les poubelles, amener ça quelque part et produire du gaz méthane. Donc transformer les ordures. Voilà, en gaz méthane. Wow. Les gaz méthane, c'est quoi? Le gaz méthane, on utilise ça pour la production de l'électricité. C'est tellement merveilleux. On a parlé dernièrement avec M. Freddy Famba que cette fois-ci, pour l'année 2020, il faudrait que le président se focalise sur l'électricité. On compte sur le barrage d'Inga. Mais il y a encore, tu as la révélation, sur les ordures de Kinshasa qui est en train de polluer Kinshasa. Blaise Louye, le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, le vice-gouverneur, Foumoua Banadouala. Vraiment. Regarde un monsieur qui est là, qui va participer à la Kinbopeto. Kinbopeto, ezoluka ba intelligence, ezoluka ba idée, ezoluka ba tout pour matérialiser le projet à Kinbopeto. Il est là, il sera à Kinshasa dans 2 semaines. Blaise Louye particulièrement, le conseiller du vice-gouverneur, n'a pointé opposé à Moutounango master dans 2 semaines au coaché na téléphone. Voilà un monsieur qui va venir aussi porter sa pierre à l'édifice du Congo. Donc on a appris quelque chose. Que les ordures, ça peut être transformé en charbon. Mais on apprend maintenant que ça peut aussi être transformé en gaz méthane. Gaz méthane, c'est les CH4, c'est la formule chimique. Ok.
Alors, et la génie civile consiste à faire encore quoi? Apprends-nous, dis-nous quelque chose, on va apprendre. On est en train d'apprendre beaucoup de choses et c'est tellement merveilleux. La Régie des eaux doit travailler avec les ingénieurs civils aussi. Parce qu'à Kinshasa, il y a eu problème d'exode des eaux rurales. Alors, avant la production d'eau, il faut faire les recensements de la population. De la population. Et puis les ingénieurs civils, ils cherchent une rivière qui est proche. Et ils tirent de l'eau de la rivière, ils font des études. Il faut mettre les chlorines, les choses, et puis envoyer de l'eau à la population. Ok. C'est ça aussi. Ok. Ça fait partie. Mais quand vous allez arriver à Kinshasa, c'est vrai que vous n'allez pas ramener les ingénieurs d'ici ou les gens que vous travaillez avec eux ici à Kinshasa, non. Vous allez créer une structure à Kinshasa où vous avez besoin de personnes aussi. J'aimerais travailler avec des Congolais, mais si on arrive à avoir besoin des gens, j'ai des amis, des Blancs avec qui j'ai étudié, des Africains, ils vont venir. Vous ne pensez pas aussi faire une formation, peut-être une formation? Est-ce qu'il y a moyen de faire une formation assez rapidement sur place pour que les gens puissent s'intégrer et puissent s'imprégner de la logique de votre travail? Parce que les ingénieurs, ce n'est pas ce qui manque au Congo, il y en a. Mais regardez ce qu'ils font comme travail. Est-ce qu'il y a moyen de faire, voilà le mot, recyclage des ingénieurs? Est-ce qu'il y a moyen de créer un centre où vous allez peut-être recycler les ingénieurs, leur inculquer le peu de juste de manière générale, c'est que vous avez appris ici que Bango Bazozan? C'est ce qu'on ici est en train de faire. Donc, aucune personne ne peut pas se réveiller au Congo et commencer à exercer le métier d'ingénieur. Alors, on peut faire ça une fois que je suis dans l'ONICIV. Je vais essayer de causer avec d'autres ingénieurs et essayer de voir ce qu'ils connaissent et ce que moi je connais, comme ça on va essayer d'échanger. C'est toujours faisable. Ok. Alors c'est pour dire que pour servir le Congo, on n'a pas besoin de se jeter seulement dans la politique. Les domaines, il y en a. Essayez d'ouvrir un peu la mémoire parce que tout le monde veut devenir politicien. Ce n'est pas mauvais, mais ça servira à quoi? Si tout le monde va battre sur quel secteur manque, ça servira à quoi? Or, on a besoin des maçons, on a besoin des charpentiers, on a besoin de cordonniers, on a besoin de coiffeurs, des coiffeuses, etc. La chose doit être diversifiée. Tout le monde ne doit pas faire la même chose au Congo. Bon, Alain, on va revenir à ta société. Mais en dehors de ça, aux AP entrepreneurs, aux salipés, aux pensées dans Congo, tu as ta ligne de vêtements. Effectivement. Qui s'appelle Garçon Béké. Garçon Béké. Voilà. Garçon Béké. Garçon Béké et fille Béké. Béké, ça veut dire Bukavu, c'est ça? C'est ça. C'est l'abréviation de la ville de Bukavu. La ville de Bukavu. Là, il y a le Congo. Oh, ok. Vraiment, tu es patriote. Voilà. Garçon Béké, ça consiste à quoi? Nostalgie, Bukavu. Garçon Congoté, garçon fille Congoté. Non, ça va venir, ça va venir. On va faire garçon Kin, garçon Boudjimaï. Ok. Ça va venir. Ça commence d'abord par Béké, la charité bien ordonnée. Oui, commence par ça. Ah, ok. Ça va venir, ça va venir. Donc, quand on avait grandi dans la ville de Bukavu, on s'appelait, ça c'est pour les garçons, c'est en français, un jeune homme qui s'appelle garçon Béké. On était vraiment fiers de ça. Et alors j'ai vu que c'était, parce que quand je voyais des garçons de Bukavu et des filles de Bukavu, je sentais vraiment qu'ils étaient fiers d'être appelés garçons ou filles Béké. Alors j'ai vu pourquoi pas ne pas créer quelque chose. Immortaliser ça. Ok, vous créez comme ça des casquettes, des t-shirts. C'est destiné aux habitants d'ici ou c'est destiné là-bas à Béké? Ça, j'ai déjà amené ça à Johannesburg en 2015. J'étais là-bas. C'est déjà à Paris. C'est commercialisé dans les boutiques? C'est commercialisé dans les boutiques. Je compte même mettre ça dans les aéroports. C'est d'une bonne qualité alors? Voilà. Vous avez veillé sur la qualité? Effectivement. Ok. Alors, la recette, je crée ma ligne de vêtements parce que recette nango na bandusala boye na bena Bukavu, bien na bandusala boye na Bukavu. Yezaka recette au na poche?
En tout cas, ça c'est une bonne question. Hein? J'aime les orphelins. Il y a beaucoup de problèmes à Bukavu. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, il y a une organisation que ma sœur avait créée qui s'appelle Elizal Foundation. Alors, on essaie d'aider les gens démunis aussi. Donc, ce n'est pas à dire qu'on prend tout. Vous avez déjà fait quoi concrètement à Bukavu? Il y a des enfants avec qui on pompait leur scolarité. Mais là, c'est comme l'ont déjà au Félix. Oui. C'est pas partout. C'est pas partout. Écoute ça, mais ce n'est pas encore. Ok. Et pourquoi c'est pas partout? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et pourquoi c'est pas partout? Dites-nous en commentaire pourquoi c'est pas partout. Moi, je suis tellement comme toi, je pensais que la gratuité de l'école, c'est partout au Congo. Et là, vous voyez ça à l'école. Toi, tu n'as pas compris l'histoire, là, qu'on a parlé des crèves, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas mélanger la politique avec les choses. Ah, ok. Si tu veux aider les gens, toi, tu faut aider. Ok. Si ça sera gratuit, ok. Ok. Ah, d'accord. Alors, yo, ça à côté, on a aider nos caca. Gratuité ou pas gratuité, on a aider nos caca. Ok. Ah, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Un message particulier là-bas, aux filles béquées, aux garçons béqués? Depuis aux zones là, tu n'es jamais retourné? Si, je suis déjà rentré là-bas. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Je serai là aussi dans quelques semaines. Mais la ville de Bukavu, ça ne change pas. Hein? 18 ans après ou 20 ans après, c'était le même Bukavu que vous avez laissé. Non, il y a quelque chose qui a changé? J'étais choqué quand je suis arrivé là-bas. Qu'est-ce qui vous a choqué? Les infrastructures. Il y en avait avant de partir? Il y en avait. Ah. Il y en avait. C'était bien organisé. C'est pour cela qu'on essaie de changer. Oui. Alors, mon message, je peux dire que je vous aime trop. Oui, hein? Les filles, nabapenda sana. Hii ni chapeau yenyu, msipporte basi yenyu. Mais ce chapeau n'est pas destiné seulement aux filles béquées, aux garçons béqués, même les filles quinoises et les garçons quinois peuvent les porter. Effectivement. Et comme à Penakin. Même les Américains. Même les Américains, oui, même ici, la somme c'est une très bonne chose, c'est la fierté du Congo. Hein. Voilà les gens avec qui il faut compter, na Congo, na Bissouana. Parce que souvent, moi je milite quand même hein, de faire voir une autre face de la diaspora. Hein, parce qu'on a toujours l'impression que d'ici en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, il n'y a que des délinquants, des gens aigris qui ont échoué dans la vie et qui commencent à taper sur les autorités quand ils viennent ici. Or, il y a une autre image de la diaspora, une autre image positive de la diaspora, des gens aussi qui défendent la fierté du Congo, qui sont ici en Amérique, au Canada, en Europe, partout. Au Kennedy, en Europe, on a tout interviewé, tout. Parce que tellement il y a tellement la délinquance sur la place que donc maintenant, on va comment militer hein, pour que l'image nous soit bima, pour qu'on ne traite plus, on regarde plus d'une certaine manière la diaspora congolaise. Parce qu'il faut dire que la diaspora aussi a un rôle très important à jouer. On a vu ça avec la diaspora juive. Oui. C'est que, et ça là, tout le monde a la diaspora, mais plutôt qu'il n'y a pas juif, diaspora Éthiopie, mais c'est la meilleure des diasporas ici. Parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils font quelque chose pour le Congo. C'est question de prendre conscience que qu'est-ce que je suis venu faire à l'étranger, qu'est-ce que je dois apprendre pour que l'Obi Nazaletu Nambokanana, voilà, Alain Chabani qui est venu aux États-Unis à Kotina Loyengete, mais à Kotina la classe, dans l'étude, il est ingénieur civil ici en Amérique. Place américaine, mais lui, il est ingénieur civil ici en Amérique. Il a sa société qu'il a mise en place ici aux États-Unis. Et il gagne des marchés ici. Compétition américaine, Mindele Bazawa, dans l'entreprise dans mon pays à génie civil, lui, il parvient quand même à gagner des marchés et ce n'est pas rien. C'est vraiment pas rien du tout. Alors, il pense aussi au pays, à Kati Kingote, Katikale, à Bossani Congo. Non, il pense au pays. Il a le souci de son Congo, il a son cœur au Congo et il pense aussi faire quelque chose pour le Congo. Alors s'il y a une facilité à lui offrir, il faut lui offrir cette facilité-là. Soit ils ont des fois ça, en tout cas pour faciliter l'État chouana. Soit ils appellent un projet, on a besoin d'un ingénieur civil, voilà, les ordures, comment ça peut être transformé. Il est là, Blaise, il est là.
Non, Tindeloé particulièrement. Alors, je suis vraiment ravie. Alors aussi, je pense, et je ne sais pas si tu as un mot pour la fin. Merci beaucoup. Seulement C'est tout merci. ce que je peux dire. Merci la charmante. Oui, mais tu avais peur de passer à l'émission. Non. Alors, Parce que les ingénieurs ne parlent pas. ne parlent pas beaucoup, je Oui, sais. on observe. Yosabu, vous êtes plus des techniciens sur terrain. Voilà. Ah. Ok, si ça me dit, vous minutes. Ok, alors Alain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelques personnes à saluer. Je peux saluer mon grand frère. Il s'appelle Denon. Je l'aime beaucoup. Et votre grande soeur. Ma grande sœur Yvette. Bisous. Ok, merci beaucoup chers amis, on est vraiment ravis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Magic Talk Show. Mais sinon, vos commentaires, vous pouvez les laisser en bas, je lis toujours et j'essaie de liker, si possible, vous répondre, pourquoi pas. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Bye bye.